mesdames et messieurs. Ça faisait quelque temps que nous n'avions pas vu de nouveau modèle Hongdian, et voici qu'arrive ce modèle. Il est parfois en vente sous le nom WA351 ou WA35. Nous verrons un peu plus tard que c'est probablement WA35. C'est a priori une édition limitée, même si on ne sait pas à combien d'exemplaires. On voit aussi un petit peu partout mentionné que c'est l'édition Aerospace, mais je pense qu'il devrait plutôt être mentionné Aerospace and Military, l'espace et le militaire. Nous allons tirer tout ça au clair pendant cette revue. On démarre la revue de plus près. Alors bien entendu, c'est un stylo entièrement en métal, un peu dans la lignée des Hongdian 100, des Hongdian D5, etc. Mais il a son propre style. La chose qu'on remarque en premier, c'est le capuchon avec une grille. Je passe le pouce dessus, ça n'agrippe pas du tout, c'est doux, c'est très bien fait. Au niveau de la jonction capuchon-corps du stylo, pareil, c'est relativement doux, c'est bien fait. Pas de problème. Côté clip, tout va bien aussi. Nous avons en bout 2 finiales rouges. On pourrait avoir peur un petit peu comme ça que ça fasse un peu, comment dire, un petit peu plastoc, un peu cheap. C'est pas le cas, ça passe assez bien, je dirais. Ensuite, on observe le corps du stylo. Je pense que c'est gravé. En effet, ils sont probablement partis d'un métal qui était complètement poli, dont il reste ici l'aspect brillant du métal, et qu'après, une toute petite couche métallique a été retirée un petit peu partout à ces endroits-là. Donc du coup, quand on passe le pouce, c'est moins doux évidemment sur les zones entre guillemets un peu grisâtres, et c'est beaucoup plus doux sur les zones lumineuses qui réfléchissent beaucoup. Et quand on passe le pouce notamment à certains endroits, comme par exemple ici, vous voyez il y a des rayons au niveau d'un cercle, eh bien on sent des différences de niveau. Et ceci est vrai à plein d'endroits, même si ces différences de niveau sont très très faibles. Donc ça crée un toucher un peu différent suivant l'endroit où on est. C'est un petit peu particulier, comme lorsqu'on grave du métal de manière générale, un métal qui a été poli. Sinon, au niveau du motif, c'est très joli. On voit des satellites, des fusées, des choses comme ça. On va dire des engins spatiaux. Et du côté, ici, du bout du stylo, c'est très très joli. Alors là, c'est un petit peu cranté. Je vais essayer de vous le montrer de près. On voit que c'est cranté. Donc quand on passe le doigt, effectivement, ça agrippe très très légèrement, mais ça reste tout de même très très bien fait. Ça n'accroche pas, c'est pas désagréable, je veux dire par là. Et nous avons plein de rainures, comme ceci. Alors ces rainures sont très salissantes, il y a souvent des petites choses qui viennent se mettre dans ces rainures, et il faut assez souvent les nettoyer, mais en tous les cas, ça reste très joli. Donc d'un aspect extérieur, c'est un très beau stylo qui est vraiment très joli. C'est juste, voilà, au niveau du corps, la sensation est un petit peu particulière, comme du métal qui a été gravé. À noter aussi, pendant que j'y pense, on voit de très légères stries dans ce sens-là sur les zones qui ont été gravées en dehors du métal poli. Donc on voit de très très légères barres comme ceci. Mais c'est vraiment très léger, il faut vraiment porter son attention dessus. Je ne sais pas si ça se voit au niveau de la caméra. En tous les cas, il y a des très légères stries, comme ceci, sur les parties grises. Rien de bien grave, pardon, c'est vraiment très léger et quasi invisible. Le clip, souple, aucun problème. On compte le nombre de tours.
entre 1/2 et 3/4 de tour. Ça s'ouvre très très vite. Je n'ai pas pensé à le mentionner, mais bien entendu, nous avons une étoile rouge ici. Je vous laisse en deviner la signification. Donc on va dire approximativement un demi-tour pour ouvrir, c'est très très rapide. Un jeu raisonnable, d'autant plus qu'il n'y a qu'un demi-tour. Le vissage des vissages est impeccable, il n'y a pas de blocage, rien du tout. On jette un petit coup d'œil à l'intérieur du capuchon. C'est très bien fait, il n'y a pas de problème. On voit la zone qui permet d'enfermer la plume. C'est très difficile à montrer. Sur la tranche du capuchon, pas de souci. Ce n'est pas tranchant du tout. Et on voit ici le grip. Donc très bonne idée d'avoir mis quelques stries sur le grip. Ça aide à l'appréhension. Donc ça devrait être moins glissant qu'avec un grip métal standard. Une très belle plume, un peu comme s'il y avait, je suppose, la terre au niveau de la prise d'air de la plume, avec des orbites tout autour. Et nous avons ce qui ressemble à une petite fusée à cet endroit-là. Ici, c'est très joli à cet endroit-là. C'est strié. Et quand je passe le doigt, c'est à 90 degrés, mais ça reste du métal, donc il n'y a aucun problème. Par contre, ça accroche un tout petit peu à cet endroit-là. Ça n'a pas vraiment été bien adouci. Ce n'est pas coupant du tout, mais ça accroche un petit peu. Rien de bien méchant ceci étant. On ouvre. Il y a pas mal de jeux, mais on visse métal sur métal. Pas de problème. Ici, nous avons un petit joint qui viendra amortir pour la fermeture. Le convertisseur Ongdian standard, qui est bien enfiché. Et sinon, rien de spécial. On peut jeter un petit coup d'œil, si on y arrive, à l'intérieur du corps du stylo. Mais vraiment rien de spécial. Alors du coup, WA35 ou WA351? Eh bien pour ça, il suffit de regarder l'inscription sur le capuchon. Et nous voyons ici, si le focus veut bien se faire, WA35. Donc le nom de ce stylo est WA35. Ici, il y a une inscription en chinois, donc je ne peux pas vous le lire, et ici, il est noté Ongdian. Par ailleurs, pourquoi c'est probablement l'espace et le militaire? Car je ne vous en ai pas parlé, mais ici, il y a un motif qui ressemble un petit peu aux couleurs militaires, aux tenues de camouflage des militaires. Ce sont des petits carrés minuscules qui vont du vert très clair à un vert extrêmement foncé, avec des couleurs un peu militaires. Alors je trouve que sur la caméra, ça rend le vert un peu plus vif que ce qu'il ne l'est. En fait, c'est très mat et assez terne. Ce n'est pas quelque chose de pétant, c'est pas quelque chose qu'on va remarquer tout de suite sur le stylo, ça reste très discret. À la pesée, presque 44 grammes au total, ce qui fait quand même un assez bon poids. Le capuchon seul, 17 grammes. Et le reste du stylo, 27 grammes. Si je compare par exemple avec un D5, le D5 était beaucoup plus lourd, d'une dizaine de grammes au total. Pour résumer, on peut dire que c'est un stylo qui commence à avoir un poids significatif, mais on reste tout de même bien en deçà des 50 grammes, ce qui est déjà un point très positif, et pour peu qu'on mette le capuchon de côté, avec ses 28 grammes,
c'est un poids raisonnable et qui, à mon avis, reste confortable pour écrire. Comparons le Hongdian WA35 ici avec le Hongdian D5 en haut, le Hongdian 100 ici et l'usuel Lamy Safari. On notera que le Hongdian 100 et le WA35 sont approximativement de même longueur. Le Lamy Safari est un tout petit peu plus long et le Hongdian D5 ou D5S encore un petit peu plus. Une fois les capuchons retirés, nous avons le WA35 qui est très légèrement plus grand que le Hongdian 100. Le Lamy Safari est encore un petit peu plus grand et le Hongdian D5, D5S encore un tout petit peu plus que le Lamy Safari. Une fois les stylos postés, nous avons approximativement le Lamy Safari et le WA35 qui sont approximativement de même longueur. Le Hongdian 100 est plus petit et le D5 est nettement plus long. J'ai fait la comparaison postée, mais on peut noter que le WA35 ne poste pas très bien. Alors, certes, on peut le poster, comme vous pouvez le voir, mais je ne trouve pas qu'il poste de manière très sécure. Il suffit un tout petit peu d'agiter à l'arrière et le capuchon finit par tomber. Donc, il faudra éviter de le poster. Côté confort, je mets de côté le capuchon, car comme je le disais, il ne pose pas de manière assez sécure pour l'utiliser et l'avoir à l'arrière du stylo. Donc il faudra utiliser le stylo sans le capuchon, ce qui n'est pas forcément plus mal parce que le capuchon avait un certain poids. C'est très confortable dans ma main, le poids est assez raisonnable. Du côté du grip, Hongdian a eu parfaitement raison de rajouter ses carreaux avec ses lignes, ça aide au grip. Au final, je trouve que le grip n'est pas glissant, ça fonctionne bien. Le stylo est donc confortable et en plus, il a un toucher assez doux, ce qui est très agréable. Pour les longues mains, ici, il faudra faire un petit peu attention car le stylo n'est pas très long. Je pense que ça passe, mais que ça sera peut-être un petit peu limite. Comme je sais qu'on va me poser la question, je prends les devants et je vais montrer tout ça en images. Est-ce que la plume est bouncy ou ne l'est pas sur ce WA35? Eh bien, je pense que beaucoup de gens ne se sont pas rendus compte que, avec la même plume Hongdian, en un an, il y a eu des variations assez importantes en termes de bounce sur leur plume. Exemple en image. Alors, revenons 2 ans en arrière, comme ça les choses vont être claires. Il y a 2 ans, les plumes étaient très rigides. Donc c'était une autre plume, c'était complètement différent. Donc j'écarte ça. Voilà, c'était juste pour rappeler que la plume qui existait avant cette dernière plume 6 de chez Hongdian était vraiment très rigide. Maintenant, je prends le Hongdian D1. Alors oui, cette plume a du bounce. Elle est bouncy. Je vous le montre bien, comme ça. Voilà, j'applique une pression assez modérée et vous voyez qu'il y a un bon petit mouvement au bas. Si j'appuie un petit peu plus, voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin parce que sinon la plume aurait un petit souci à la fin, mais il y a quand même un peu de bounce. Je prends maintenant le Hongdian D5. Je fais la même chose. Et qu'est-ce que je me rends compte? Oui, il y a un peu de bounce, mais nettement moins que sur le D1. Je dois appliquer plus de pression, donc il y a un peu de bounce, effectivement. La plume monte, descend, etc. Mais ma pression est déjà un peu plus importante et l'amplitude un peu moindre.
Ensuite, je passe sur le A7, qui est le dernier né avec le WA35. Eh bien, si je fais ça, là, il y a très très peu d'amplitude. La plume est encore plus rigide. Donc, je dirais le D1 était assez bouncy, le D5 moins bouncy et le A7 encore moins. Maintenant, je prends le WA35 et je vais essayer de vous le comparer pour vous donner un ordre d'idée. Donc, je vous le montre. Donc, vous voyez, il y a quand même un mouvement bouncy. Il faut un petit peu quand même appliquer de pression. Mais il est moindre que sur le D1 et il est un petit peu moindre que sur le D5. En résumé, effectivement, cette plume est moins bouncy, je dirais même pas mal moins bouncy que le D1, mais n'est pas très loin du D5. Et bien entendu, elle est beaucoup moins rigide que le A7. Donc, cette plume est un peu bouncy, mais si on se réfère aux plumes les plus bouncy de Hongdian, elle l'est moins. Je dirais qu'elle se situe au niveau d'un D5, voire un petit peu moins. Alors, quelle en est la raison? Eh bien, ça, c'est difficile à dire. Usuellement, les plaquages ne jouent que très peu, voire pas du tout, dans le côté bouncy d'une plume. En effet, un plaquage, c'est très fin, c'est de l'ordre de 10, 15, 20 microns. Cependant, j'ai noté dans le cas présent que la plume avait l'air beaucoup plus brillante que d'habitude et le gravage sur la plume a l'air un peu plus profond que d'habitude. Ont-ils augmenté vraiment de manière importante l'épaisseur du plaquage? Qui sait? Après, plus logiquement, on peut se dire qu'ils ont des variations au niveau de l'alliage en lui-même de la plume. On peut même imaginer des modifications sur l'épaisseur de la plume. Tout ça pour dire, c'est bien compliqué de le savoir. Pour le test d'écriture, l'analyse va être rapide et simple. Pour le confort, je n'y reviens pas, le stylo est confortable, pas de problème de ce côté-là. Pour le côté bouncy, ou soft si vous préférez puisqu'on ne parle pas de flex dans le cas présent, je l'ai adressé dans la section juste avant, je n'y reviens pas. Côté écriture, je dois dire que c'est très bon. Out of the box, j'ai rarement vu une plume aussi bien tunée, aussi bien réglée, tant au niveau du flux d'encre que de la pointe. Du coup, une expérience d'écriture très plaisante. La plume est humide juste ce qu'il faut. Elle est douce, avec un ressenti de feedback, mais tout à fait raisonnable. Si Hongdian est capable à partir de maintenant de délivrer des plumes tout le temps comme ça, là c'est chapeau bas.
il est temps de conclure cette revue du Hongdian WA35 et je commencerai par le look, l'apparence du stylo que j'ai bien apprécié. Le motif en grillage sur le capuchon, les motifs d'engins spatiaux sur le corps du stylo, plein de rainurages assez jolis, que ce soit en haut ou en bas du stylo ou entre le grip et le corps du stylo, et pas mal de détails bien sympas, que ce soit le gravage sur la plume, la forme du bout du clip, etc. Côté manufacturing, pour moi, il est très bon, et en particulier si on considère le prix. On pourrait arguer quelques petits détails de ci de là, comme par exemple vissage métal sur plastique au niveau du capuchon, des petites choses comme ça, mais à ce prix-là, c'est du très bon. Le stylo est globalement confortable quand on écrit, c'est bien qu'il y ait quelques rainures sur le grip, ça aide, le poids est bien géré, juste attention, le capuchon, même s'il poste, à mon goût, ce n'est pas de manière assez sécure. Je terminerai par la plume, elle est arrivée dès la sortie de la boîte, parfaitement réglée, parfaitement tunée, avec un flot d'encre impeccable, un très bon moment d'écriture, très plaisant. Si jamais Hongdian est capable de nous sortir ça à chaque fois, avec un peu d'humour, je dirais, ils vont vite enterrer Jouhou. Du côté de ce que j'ai moins aimé, alors j'ai oublié d'écrire juste un petit point, mais je vais le dire oralement, le capuchon du stylo ne poste pas de manière assez sécure. Sinon, le point suivant, je l'ai mis dans ce que j'ai moins aimé, mais ça ne m'a pas du tout dérangé, mais je sais que certaines personnes attendent un peu ça de Hongdian. Ça concerne le bounce ou le côté soft de la plume. En un an, pour des plumes qui ont une apparence complètement identique, le bounce des plumes Hongdian a quand même varié. La plume de mon Hongdian D1 était plutôt pas mal bouncy, la plume de mon Hongdian D5 est un peu bouncy mais moins que le D1, et le A7 tire un peu plus vers le rigide. Chose très difficile, si je devais essayer de classer cette plume au niveau du bounce, cette plume du WA35, je la mettrais un peu moins bouncy que mon D5. Allez, je dirais entre une plume rigide et la plume la plus bouncy que Hongdian ait sortie. Je ne suis pas sûr que vous soyez plus avancé, mais j'ai fait de mon mieux. Alors, quelle en est la raison de toutes ces variations ? J'ai mis plusieurs points de suspicion qu'on peut avoir par écrit. J'ai mis le plaquage. Alors normalement, le plaquage n'influe pas sur le bounce d'une plume parce que le plaquage est très très fin. Mais j'ai noté que cette plume était plus brillante que d'habitude et avait un gravage qui me semblait plus profond que d'habitude. Plus probablement, ça peut venir d'une modification des proportions des métaux de l'alliage de la plume, ou bien encore d'une modification légère de l'épaisseur de la plume. Tout ça pour dire que c'est vraiment bien difficile de savoir. Si vous avez des infos, en tous les cas, n'hésitez pas à poster en dessous, je pense que ça intéressera tout le monde. Au final, globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce stylo ? Hongdian nous démontre une fois de plus son savoir-faire et nous a délivré vraiment un très bon stylo. Si ça continue, je vais finir par prendre un abonnement chez eux. C'était la revue du Hongdian WA35 Limited Edition, Aerospace and Military. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.